Jean-Clément Daninos est né le 2 décembre 1906 au 16e arrondissement de Paris. Il va décider, après le lycée, de faire des études dans une école d'art et métiers à Paris, puis à la Scarborough Mechanical Engineering School en Angleterre. Il va rapidement s'intéresser à plusieurs passions dans le sport, avec le ski, le squash, mais également le patinage, un domaine où il est très bon. Il atteindra même un niveau olympique puisqu'il sera sélectionné pour participer aux JO d'hiver de 1928. Mais finalement, il préférera abandonner le patinage professionnel pour une carrière dans le domaine de l'automobile. Et le 1er avril 1928, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans, il est engagé par Citroën. Il participera à l'élaboration des carrosseries en acier Citroën, ainsi qu'à la conception de plusieurs modèles de la gamme, et designera la Citroën Traction Roadster en se basant sur la version berline designée par Flaminio Bertoni. En 7 ans, il occupera plusieurs fonctions chez Citroën et deviendra même vice-directeur de la division carrosserie et directeur du département des voitures spéciales. Parallèlement à son travail, il designera et fabriquera lui-même une Citroën Rosalie 15 Speedster pour son propre usage personnel. En 1935, Jean Daninos décide alors de quitter Citroën pour travailler en tant qu'ingénieur spécialisé dans les aciers inoxydables pour Morane Saulnier, une société d'avions, et participera à l'élaboration de l'avion de chasse MS-405. En 1937, il devient ingénieur en chef chez Bronzavia, qui est également une société travaillant dans le milieu de l'aéronautique. Il travaillera aussi pour Ferré et pour Farman. Le 20 décembre 1939, la société Bronzavia crée la filiale Forge et Atelier de construction d'Eure-et-Loir, qu'on abrégera par Facel. Jean Daninos travaillera pour cette filiale durant quelques temps. Mais dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, la société Facel devra alors déménager à Colombes. La société se contente juste de produire des systèmes gazogènes qui sont à ce moment-là très en vogue. En 1941, Jean Daninos décide alors de s'enfuir de Genève pour ouvrir un bureau d'études avant de partir pour les États-Unis en 1943. Une fois arrivé là-bas, il travaillera dans la conception d'avions pour la société General Aircraft Equipment. Une fois la guerre terminée, il devient PDG de Facel et il décidera de s'associer avec la société Métalon, créant ainsi Facel Métalon, une société indépendante travaillant dans la fabrication d'avions mais également de voitures. Facel Métalon construiront des carrosseries pour la Panhardina X et pour la Vespa 400, ainsi que des cabines de camions Simca, Delahaye et Saumur. Ils construiront également des Delahaye 4x4 VLR. Vers la fin des années 40, Facel produiront la Simca 8 Sport, et Simca seront tellement satisfaits du travail de Facel qu'ils donneront l'autorisation à Jean-Clément Daninos de designer la Simca 9 Sport, la Simca Coupé de Ville et le cabriolet Simca Weekend. Facel Métalon produiront aussi 3064 Ford Comet et des scooters Fiat Gio. En 1948, Jean Daninos s'associe avec Pininfarina pour créer la Bentley Cresta, qui sera produite par Facel et designée par Pininfarina. L'auto sera produite à 12 exemplaires. En 1951, il décide de créer une Bentley Cresta 2, qui ne sera produite qu'à un seul exemplaire. Car il faut dire que Bentley ne semblait pas très intéressé par ce projet. Mais Jean Daninos, lui, semble croire vraiment à son projet. Et il se dit que s'il peut créer des voitures pour les autres, il peut aussi créer des voitures lui-même. Surtout qu'à ce moment-là, Facel possède alors 3 usines de fabrication. Jean Daninos demande alors à son frère Pierre Daninos quel nom de marque il devrait choisir pour produire ses voitures. Pierre Daninos finit alors par lui dire Vega, car Vega c'est l'une des étoiles les plus brillantes de la constellation de la Lyre. Jean Daninos optera donc pour Vega. Sauf que finalement, il se dit que Vega, il va pas prendre et il va donc plutôt nommer sa marque Facel Vega. En 1952, Facel Vega se lance dans la construction du tout premier prototype de la marque. Et un an plus tard, en 1953, Jean Daninos crée sa propre marque, la Facel SA. Et en avril de la même année, le tout premier prototype est enfin terminé. L'auto se nomme Facel Vega FV54, une voiture au style original qui sera équipée d'un V8 de Soto de 180 chevaux, qui sera fourni par Chrysler. L'auto est équipée luxueusement et dispose d'une boîte 4 vitesses manuelle entièrement synchronisée, qui provient de chez Pont à Mousson. Afin d'avoir une voiture parfaitement fiable, il lui fera faire 100 000 km de route durant un an, avant de la présenter à la presse en juillet 1954, puis au public durant le Salon de Paris d'octobre 1954. Il faut savoir aussi que Jean Daninos ne construira pas qu'un seul prototype, mais 3 en tout.
Le grand problème dans cette histoire, c'est que sortir une voiture de sport et de luxe à ce moment-là, c'est franchement pas une bonne idée, puisque beaucoup de marques de luxe françaises sont extrêmement proches de la faillite. Oui, sauf que le problème de toutes ces marques, c'est qu'elles proposaient des voitures au design vieillissant, et Jean Daninos, lui, arrivait avec une réelle nouveauté. Et il a également un autre bon plan pour faire en sorte que l'auto fasse un carton. Nous avons présenté cette voiture à différentes personnalités et nous avons convoqué des agents pour voir si c'était un véhicule qui aurait un certain succès. Devant les réponses optimistes qui nous ont été faites, les compliments que nous avons reçus, nous avons décidé en octobre 1954 de le présenter au salon et de mettre l'outillage en fabrication définitive. Il y avait un outillage provisoire qui avait été créé. Car oui, le fait que beaucoup de stars vont commander des Facel Vega fait que la petite marque deviendra rapidement populaire. Toutes les marques ne pouvaient pas se vanter d'avoir comme clients Ava Gardner, Francis Lopez, Romain Gary et Jean Marais. En mars 1955, la Facel Vega FV1 rentre en production. L'auto est très proche de la version prototype, sauf que la version de route dispose d'un V8 de 200 chevaux et d'une boîte automatique en option, ainsi que de 4 vraies places. L'auto se déclinera en deux versions, coupé et cabriolet. En septembre 1955, la FV1 se fait remplacer par la FV2, qui dispose d'un pare-brise panoramique et d'un tableau de bord imitation ronce de noyer. En mars 1956, elle se fait remplacer par la FV2B, qui reçoit un nouveau moteur V8 de 255 chevaux. En octobre, elle se fait remplacer par la FV3, qui aura le droit à une nouvelle face avant, mais devra se contenter d'un V8 Playmoon de 200 chevaux. En août 1957 arrive alors la FV3B qui sera équipée d'un V8 Playmoon de 235 chevaux et cette version sera légèrement plus longue et plus large par rapport aux autres modèles. Et c'est d'ailleurs dans cette voiture qu'Albert Camus trouvera la mort en tant que passager le 4 janvier 1960. Mais bref, revenons sur Facel Vega. En mai 1957, une nouvelle version voit le jour sous le nom de Facel Vega FV4. La FV4 disposera tout d'abord d'un V8 de 340 chevaux, puis de 375 chevaux. Cette version sera destinée uniquement à des clients vivant en Amérique du Nord. Parallèlement à ça, l'alliance Facel-Métalon produit toujours des véhicules pour d'autres marques, notamment pour Simca qui est alors l'un de leurs grands clients. Après avoir produit les Facel Vega FV, Jean Daninos se lance dans la conception d'un tout nouveau modèle qui sera présenté en mai 1958, la Facel Vega HK500. Pourquoi HK500? Tout simplement car l'auto avait un rapport poids-puissance de 5 kg par cheval, horse per kilogram 5. La HK500 sera considérée comme étant le coupé 4 places le plus rapide du monde et battra même un record à 237 km/h dans les mains de Paul Frère. Il faut dire que le V8 de Soto de 345 chevaux est surpuissant, le 0 à 100 est abattu en 7,5 secondes et la vitesse de pointe est de 240 km/h pour la version boîte manuelle. L'auto pouvait également bénéficier en option de la direction assistée, de vitres teintées et de l'air conditionné. La HK500 sera remplacée en milieu d'année 1959 par la Facel Vega HK500 HK1 qui dispose d'un V8 Playmoon de 330 chevaux, un peu moins puissant que la première HK500. La HK500 de manière générale sera très appréciée par les pilotes comme Stirling Morse et Maurice Trintignant. Parmi toutes ces HK500 produites, il y en a une qui a été recarrossée par son propriétaire qui souhaitait avoir une évocation Zagato d'une Facel Vega HK500. Parallèlement à ça, Jean Daninos conçoit la Facel Vega Excellence qui se base sur une FV mais dispose d'un châssis plus grand et d'un système de portes sans aucune séparation entre les deux portes. L'auto dispose d'un V8 Chrysler de 375 chevaux pour 200 km/h en vitesse de pointe. L'Excellence sera présentée au Salon de Paris en octobre 1956 et sera produite en série 2 ans plus tard, en 1958. Par la suite, l'Excellence recevra le moteur de la HK500 qui est un peu moins puissant. En 1960, toutes les Facel Vega reçoivent 4 freins à disque, tout d'abord en option, puis ils seront montés de série. À ce moment-là, les affaires de Facel Vega sont excellentes. La marque fonctionne très bien, notamment aux États-Unis où elle connaît un certain succès. Mais bon, Jean Daninos se rend compte que ces modèles sont destinés à un public très riche et venant de l'étranger.
Car oui, 75% des clients exportent leur Facel Vega depuis la France. C'est pour cela que Jean Daninos souhaite créer des Facel Vega plus populaires et pour une clientèle française. Surtout qu'à ce moment-là, les marques commencent à délaisser les services de carrosserie de l'alliance Facel Métalon, qui finira d'ailleurs par se terminer en 1962. Cependant, Facel Vega n'attendront pas jusqu'en 1962 et anticiperont cela dès 1957 avec le projet de la Facel Vega Facelia, qui sera équipée d'un moteur 4 cylindres pont à mousson de 115 chevaux pour 180 km/h en vitesse de pointe. L'auto sera présentée le 28 septembre 1959, quelques jours avant le Salon de Paris. Le but de Facel Vega était de produire 2500 modèles par an. À cette occasion, les autos de la marque Facel Vega seront présentées au président Charles de Gaulle, qui sera très intéressé par ces autos, jusqu'à ce que Jean Daninos lui dise qu'elles sont toutes équipées de moteurs américains, à l'exception de la Facelia, ce que de Gaulle ne pouvait absolument pas supporter. En même temps, de Gaulle était un très grand fan de la Citroën DS, c'était presque impossible de lui proposer autre chose que ça. Quelque temps plus tard, la Facelia va commencer sa carrière commerciale en été 1960. L'auto est déclinée en plusieurs versions, coupé 2+2, coupé 4 places et cabriolet. Mais bon, les premières Facel Vega Facelia n'étaient absolument pas fiables, et Jean Daninos devra faire des rappels d'usine, ce qui lui coûte beaucoup d'argent. Ces problèmes de fiabilité seront néanmoins réglés rapidement, dès février 1961, avec la Facel Vega Facelia F2, qui, comme toutes les autres Facel Vega de la gamme à ce moment-là, reçoit des phares Megalux. La F2 aura également le droit à un revêtement en faux bois sur le tableau de bord, à la place de celui en cuir. Malgré ça, les finances de la marque sont très mauvaises à ce moment-là, et Jean Daninos devra faire 2 prêts à l'État d'un total de 286 millions d'anciens francs. Et forcément, Facel Vega s'endette bien, et la marque est contrainte de déposer le bilan en juillet 1961. L'État décidera alors de prêter 1 milliard d'anciens francs. En échange de cela, Jean Daninos devra vendre les parts de Facel Vega à de nouveaux actionnaires. Par conséquent, Jean Daninos perd son poste de directeur pour une place de vice-directeur. André Belin est donc nommé directeur de Facel. Pour relancer la marque, Facel Vega sort la Facel Vega Excellence EX1, qui est en fait une Excellence légèrement redesignée, et également la Facel Vega Facelia F2B, qui reçoit quelques modifications, notamment au niveau des poignées de porte et au niveau de la trappe à essence. Afin de remplacer la HK500, Facel Vega sort la Facel Vega 2 en octobre 1961. En réalité, l'auto était déjà en étude depuis 1959, mais ils ont attendu que la HK500 fasse une carrière commerciale avant de la remplacer. L'auto arbore un nouveau style tout en gardant les éléments traditionnels de la marque. Elle sera munie d'un V8 390 chevaux pour 240 km/h. Néanmoins, l'auto était extrêmement chère à l'achat, et elle était donc réservée à des clients extrêmement riches, comme le chanteur Ringo Starr. Par conséquent, l'auto ne se vendra pas très bien. Le 10 juillet 1962, l'entreprise est mise en liquidation judiciaire. Cependant, le tribunal de commerce donne l'autorisation à Facel Vega de continuer. Quelque temps après, André Belin démissionne et cède sa place à Jacques Persin. En 1963, la Facel Vega Facelia est retirée du catalogue à cause de sa mauvaise réputation. Le projet de la Facelia Sport est donc annulé. La fin de la Facelia attristera beaucoup Jean Marais qui adorait la voiture et qui en avait même acheté 6. Pour remplacer la Facelia, Jacques Persin et Jean Daninos décideront de réutiliser la voiture en l'équipant d'un moteur qui soit le plus fiable possible, celui de la Volvo P1800, à 4 cylindres de 108 chevaux. L'auto sera équipée d'une boîte de vitesse Volvo avec option d'overdrive. La carrosserie sera légèrement remaniée, au niveau du capot arrière qui est un peu plus bombé, et également au niveau de la calandre de l'auto qui change un tout petit peu. Cette nouvelle voiture se nommera donc Facel Vega 3 et sera commercialisée à partir d'avril 1963. Par la suite, Jean Daninos décidera de se lancer dans une Facel Vega de course, dans le but de participer aux 24 heures du Mans. Beaucoup de particuliers avaient fait participer des Facel Vega dans des courses, voire même dans des drag races, ce qui incitera Jean Daninos à se lancer dans le projet. Pour ce qui est du moteur, l'auto sera équipée d'un V8 Chrysler de 425 chevaux. La fabrication commencera dès 1963 car le but était de participer aux 24 heures du Mans de 1964 et 1965. Sauf que la situation financière de Facel Vega n'était pas excellente. Si la Facel Vega 3 se vendait bien, ce n'était pas le cas de l'Excellence ni de la Facel Vega 2. La marque passe donc dans les mains de la Sferma suite à une décision de la justice, et Henri Berg devient donc PDG de la marque.
Jean Daninos continue alors de développer sa Facel Vega de course pour les 24 heures du Mans et décide de se lancer dans un nouveau projet, celui de la Facel Vega Facel 6. L'auto sera terminée en mai 1964. La structure de l'auto est la même que celle de la Facel 3, cependant l'auto est quand même légèrement rallongée afin d'accueillir un moteur plus gros, un 6 cylindres BMC de 150 chevaux pour 195 km/h en vitesse de pointe. Le client avait le choix entre une boîte de vitesse BNC manuelle avec option d'overdrive ou bien une boîte pont à mousson. L'auto aura le droit à une finition plus luxueuse avec un intérieur cuir et des roues à rayons. Le but de la Facel 6 était de combler l'écart de puissance entre la Facel Vega 3 et la Facel Vega 2. La Facel 6 entrera en commercialisation en août 1964, mais il faut dire que la société Facel Vega n'était toujours pas rentable. Las Fermat décideront d'abandonner Facel Vega, ce qui poussera le gouvernement français de fermer la marque suite aux dettes accumulées. L'État français freineront donc les ventes de la marque en interdisant les clients de prendre des commandes durant le salon de Paris de 1964. Jean Daninos essaie alors de demander à Rover de prendre la direction de la marque. Rover accepte, mais l'État français refuse. Et le 31 octobre 1964, Facel Vega ferme définitivement. Tous les modèles seront retirés du catalogue et seuls quelques Facel Vega Facel 6 seront terminés et vendus de 1964 à 1966. Tant qu'au projet de la Facel Vega des 24 heures du Mans, l'auto était presque finie. Elle était équipée d'ailleurs de pas mal de pièces chères comme des disques de frein spéciaux fabriqués par Dunlop et d'une boîte pont spécialement conçue par Valerio Colotti. L'entièreté de la voiture sera donc démontée pour que les pièces retournent chez les fournisseurs afin d'éponger les dettes. Après ça, Jean Daninos travaillera pour le constructeur portugais UMM, puis il finira par prendre sa retraite quelques temps après. Il profitera de ça pour passer son temps à ses passions, le patinage sur glace, le squash et le ski. Il reçoit souvent des journalistes ou des passionnés chez lui afin de parler de lui et de la marque Facel Vega. Cependant, il n'oubliera pas non plus l'automobile totalement et proposera à Gérard Godefroy d'investir dans la marque Venturi en échange d'une place de PDG. Mais Gérard Godefroy et Claude Poirot déclineront son offre. Par la suite, il décidera de s'acheter une Porsche Carrera. On ne sait pas vraiment si c'était une 356 ou une 911 Carrera, mais je pense plutôt que c'était une 911 Carrera, car la 356 n'était plus produite à ce moment-là. Il l'utilisera souvent, très souvent, et il n'y renoncera qu'à l'âge de 90 ans. D'ailleurs, il fêtera ses 90 ans avec le club Facel Vega au château de Chantilly. Quelques années plus tard, Jean Daninos apprend qu'il est atteint d'un cancer. Il décédera le 13 octobre 2001 à Cannes à l'âge de 94 ans. Jean Daninos était souvent décrit comme quelqu'un de rigoureux, d'élégant, de courtois et de sympathique. Pour ce qui est de sa marque, il faut savoir qu'aujourd'hui elle appartient au club Facel Vega, qui refuse de la réhabiliter. Et après tout, tant mieux, car refaire des Facel Vega à la sauce moderne serait absolument hideux, car ce qui fait l'ADN de la marque, c'est son style si fin et si original. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo en entier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire et également faire partager la vidéo. Sur ce, on se revoit dans quelques temps. Bye!